Bonjour, nous avons le grand plaisir de vous présenter cette partie du cours du module de génétique L2 tronc commun SMV, intitulé la transcription. Cette partie qui s'inscrit sous le grand titre Dogme central de la biologie moléculaire. Donc, pour rappel, le dogme central de la biologie moléculaire désigne toutes les relations entre ADN, ARN et protéines. Le dogme central de la biologie moléculaire affirme que l'information génétique codée par l'ADN est transférée à l'ARN, puis de l'ARN est transférée aux protéines. Dans la première vidéo qui traite le dogme central, dans laquelle vous avez vu la réplication qui veut dire la synthèse de deux molécules d'ARN à partir d'une seule molécule. Donc, à travers cette vidéo, nous allons voir ensemble le transfert de l'information génétique de l'ADN vers l'ARN, appelée communément la transcription. La traduction va être traitée dans une autre vidéo. Alors, que veut dire la transcription? La transcription est le processus de copie du matériel génétique. Généralement, le matériel génétique va être sous forme d'ADN, rarement chez quelques espèces sous forme d'ARN. Donc, la transcription est le processus de copie du matériel génétique en ARN. Donc, la transcription, c'est le processus par lequel on copie l'information génétique, le matériel génétique qui peut être sous forme d'ADN et rarement sous forme d'ARN en ARN. Donc, en observant ou bien en regardant cette figure qui représente une molécule d'ADN, on a certainement une question très importante qui nous vient à l'esprit. Cette question est la suivante. Où va se dérouler cette transcription? En d'autres termes, est-ce que cette transcription va concerner tout le génome ou bien la transcription va concerner un ou bien des gènes bien précis, bien déterminés? La réponse est que les gènes ne sont transcrits que et sauf quand leurs produits sont nécessaires par la cellule. Je donne un exemple. Donc, si la cellule a besoin de la protéine X, donc la transcription ne va concerner que le gène ou bien les gènes qui codent pour cette protéine X seulement. Donc, les produits de la transcription sont donc leur finalité, soit une chaîne polypeptidique ou bien un ARN fonctionnel. Une autre question, très importante, comment la transcription va savoir ou bien va reconnaître le site ou bien la région ou la zone qui va être transcrite. Donc on dit que la transcription elle commence dans un point précis de l'ADN pour se terminer en un point également précis. L'espace entre ces deux points, le point d'initiation, donc I pour initiation de la transcription, et le point de terminaison, T pour terminaison. Donc, l'intervalle entre ces deux points, donc entre le point d'initiation et le point de terminaison de la transcription, est appelé unité de transcription. Cette unité de transcription comprend un promoteur, un site d'initiation
Puis on a une région codante, une région qui va être transcrite en ARN. Et puis on a ce qui est en rouge ici, un site de terminaison. Un site de terminaison. Donc commençons par le promoteur. Qu'est-ce qu'un promoteur? Le promoteur, il correspond à la région ou bien la séquence qui permet le recrutement de l'ARN polymérase. Donc cette ARN polymérase, cette enzyme responsable de la transcription de l'ARN, va reconnaître l'unité de transcription, la région qui doit être transcrite par le biais de quoi? Ou bien grâce à quoi? Grâce au promoteur. Le promoteur donc, est une région non transcrite de l'ADN. Donc, ce promoteur, cette région du promoteur, elle ne va pas être transcrite. Donc, son rôle, c'est quoi? C'est que d'indiquer, c'est que de recruter l'ARN polymérase de 1, de 2, et d'indiquer le brin d'ADN qui doit être transcrit, et de 3, le sens de transcription. Donc, les rôles du promoteur, c'est le recrutement de l'ARN polymérase. 2, c'est le brin d'ADN qui doit être transcrit. Et 3, le sens de la transcription. Chez les eucaryotes, donc comme vous le savez, et puisque les eucaryotes sont des organismes plus développés par rapport aux prokaryotes, donc leur promoteur possède des éléments de contrôle situés en amont du site d'initiation et qui sont appelés boîte ou bien box. Boîte ou bien box. La première boîte, c'est la boîte TA. Donc, qui est située à environ moins 25 paires de bases de l'origine de la transcription. Donc, on veut dire quoi par moins 25? C'est par rapport au site d'initiation, à l'origine de la réplication, donc qui se trouve ici en vert. Donc, le premier nucléotide qui va être transcrit est qualifié de plus 1. Les nucléotides qui viennent après ce plus 1, donc dans ce sens, c'est en allant vers ce sens, c'est positif, donc plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc. Alors que dans l'autre sens, c'est en moins. Donc le négatif qui se trouve juste, le nucléotide qui se trouve juste avant le nucléotide qui va être transcrit est qualifié de moins 1. De moins 1. Et en allant vers ce sens, donc on a moins 2, moins 3, moins 4, et etc. Revenons à la boîte TA. Donc, elle s'agit d'une séquence de 6 nucléotides riches en A et T dans la séquence consensus, c'est-à-dire le motif le plus répandu est le TA. On passe à la deuxième boîte qui est la boîte GC, située le plus souvent dans la région entre moins 10 et moins 40. Elle peut se présenter sous forme d'hexanucléotides. Le plus souvent, c'est le GGGCGG, en allant de 5' vers 3'. La boîte, cet hexanucléotide peut être répété plusieurs fois. La dernière boîte, c'est la boîte CCAAT, donc qui est souvent située dans la région entre moins 20 et moins 80, entre le nucléotide moins 20 et le nucléotide moins 80. Cette boîte peut être située soit avant la boîte GC box, donc comme le montre la figure, ou bien après la boîte GC, donc soit en aval ou en amont de la boîte GC. On a un site d'initiation, comme je viens d'expliquer.
Par convention, on appelle plus 1 le premier nucléotide à partir duquel la transcription démarre, et moins 1, le nucléotide qui précède. Le premier nucléotide ou bien le premier nucléotide d'initiation est en général soit un A ou un G. Et puis, on a un site de terminaison, donc c'est celui-là représenté ici en rouge, qui ce sont des sites qui indiquent la terminaison de la transcription. On passe maintenant aux caractéristiques de la transcription. Le premier point, c'est le sens de la transcription. Le sens de la transcription est toujours de 5' vers 3'. Et comme la figure le montre ici, donc le sens de la transcription est de 5' vers 3' et de 5' vers 3'. Et toujours de façon antiparallèle. Antiparallèle par rapport à notre brin d'ARN néosynthétisé, notre ARN néosynthétisé, et par rapport au brin matrice de l'ARN. Donc, le brin matrice est de 3' vers 5', alors que notre ARN néosynthétisé est de 5' vers 3'. Pour cela, on dit antiparallèle. Et cette synthèse se fait de façon complémentaire. Comme on voit ici. Donc, on a A qui en face un T, puis un U en face un A, un G en face un C. C'est d'une façon complémentaire. On a aussi des notions très importantes, donc c'est le brin matrice. Le brin utilisé pour la transcription est appelé brin matrice. Donc comme on voit ici, donc c'est ce brin qui est utilisé pour la transcription est appelé comment? Est appelé brin matrice. L'autre brin qui n'est pas transcrit, donc c'est celui-là qui n'est pas transcrit. Donc, ce brin qui n'est pas transcrit est appelé brin d'ADN codon. Pourquoi brin d'ADN codon? Puisque il a la même séquence que notre ARN néosynthétisé. Si on remarque ici, donc on a un A, un A, un A, un A, un T, un U, un G, un G, un T, un U, etc. Et pour cela, le brin d'ADN codon est qualifié ou bien est appelé brin sens, puisqu'il a la même séquence de 1, il a la même polarité comme vous pouvez remarquer. Donc on a 5', 5', 3', 3'. C'est le même sens. Alors que le brin matrice, le brin utilisé pour la transcription est appelé brin anti-sens. On passe aux éléments de la transcription. Donc, les premiers éléments, ou bien le premier élément, ce sont les nucléotides. Les nucléotides. Alors, quels sont les nucléotides? On a l'ATP, qui veut dire adénosine triphosphate. On a le CTP, cétidine triphosphate. On a le GTP, guanosine triphosphate. Et le dernier, c'est le TP. Donc la réponse est fausse, puisqu'on parle de la transcription, puisqu'on parle de la synthèse de l'ARN. Donc il n'y a plus de thymine, mais on a l'uracine, et pour cela la réponse juste est UTP, uridine triphosphate. Le deuxième élément est l'ADN
matrice et l'ADN matrice. Puisque les ARN polymérases ont besoin d'un brin matrice d'ADN pour synthétiser un ARN suivant la règle de complémentarité, et pour cela on dit que l'ARN polymérase est ADN dépendante. Le troisième élément, ce sont les ions Mg ou bien Mn, et le dernier élément qui représente le chef d'orchestre, c'est l'ARN polymérase, c'est l'ARN polymérase, donc c'est l'enzyme qui permet de souder, de polymériser les nucléotides les unes aux autres pour former une chaîne de nucléotides, un polymère d'ARN. Un polymère d'ARN. Donc chez les prokaryotes, on a un seul type d'ARN polymérase, et pour cela on dit d'une manière tout courte ARN polymérase. Alors que chez les eucaryotes, on a trois types d'ARN polymérase. On a l'ARN polymérase 1 qui est responsable de la transcription des ARNR, l'ARN polymérase 2 qui transcrit les pré-ARNM et l'ARN polymérase 3 qui transcrit les ARNT et les petits ARNR. Les ARN polymérases ne nécessitent pas d'amorce et ne possèdent pas d'activité exonucléasique. Donc c'est une différence entre l'ARN polymérase et l'ADN polymérase. L'ARN polymérase n'est pas en besoin d'amorce. Donc il n'y a pas de formation d'amorce dans la transcription, chose que vous avez vue dans la réplication d'ADN. Donc pas de synthèse d'amorce, et les ARN polymérases ne disposent pas d'activité exonucléasique, donc pas de correction d'erreur, et comme résultat on a un taux d'erreur ainsi plus important pour la transcription que pour la réplication. On passe maintenant aux différentes étapes de la transcription. Donc la première étape est l'initiation, la deuxième étape est l'élongation et la troisième étape c'est la terminaison. Donc pour l'initiation, en résumant cette étape, donc le but c'est quoi? C'est la fixation ou bien c'est la reconnaissance du promoteur par l'ARN polymérase, puis la fixation de l'ARN polymérase sur ce promoteur, et puis c'est l'initiation, c'est-à-dire c'est de mettre le premier nucléotide dans l'origine de la transcription, dans le site d'initiation pour débuter cette transcription, comme la figure le montre. Donc on a une ARN polymérase qui se lie à l'ADN d'une manière non spécifique. Si on peut le dire, ensuite elle va glisser sur cette molécule d'ADN en cherchant quoi? En cherchant le promoteur. Une fois elle va trouver le promoteur, elle va le reconnaître, elle va former un complexe qui va être au début fermé, puis un complexe ouvert. On aura là l'ouverture de notre ADN, l'ouverture de la double hélice d'ADN et la formation de ce qu'on appelle la bulle de transcription. Puis par rapport à l'élongation, donc on a ici le brin d'ARN néosynthétisé. En bleu ici, c'est notre ARN polymérase, et qui va par polymérisation, qui va faire quoi? Qui va ajouter les différentes nucléotides, donc c'est l'élongation. Cette flèche indique le sens de la transcription. Donc en amont ici on a un relâchement, une ouverture, un déroulement de l'ADN, alors qu'ici, donc puisque la transcription pour cette région a été
fait, donc on aura quoi? Un enroulement, un rebobinement de l'ADN. Donc ici, c'est le brin codon, c'est le brin sens, le brin non transcrit, alors que celui-là, c'est le brin matrice, c'est le brin transcrit, c'est le brin antisens. C'est le brin antisens. Cette région, c'est la région hybride, c'est la région ADN ARN. ADN ARN. Donc cela se produit chez les prokaryotes. On a quelques différences entre les eucaryotes et les prokaryotes. Donc comme on vient de dire que chez les eucaryotes, on a des structures qu'on trouve au niveau du promoteur, qui sont les boîtes. Euh, donc c'est une des différences qui implique donc qui implique que notre ARN polymérase, donc chez les eucaryotes, notre ARN polymérase n'a pas la capacité de reconnaître directement le promoteur. Elle va le reconnaître grâce à quoi, ou bien par le biais de quoi? Par le biais des facteurs de transcription d'un type de molécule qu'on appelle les facteurs de transcription. Donc grâce à ces facteurs de transcription, ces ARN polymérases chez les eucaryotes vont pouvoir reconnaître notre promoteur et se fixer sur le promoteur pour initier cette transcription. Pour l'élongation, c'est pratiquement la même, et aussi pour la terminaison. Cependant, pour les eucaryotes, on a ce qu'on appelle les modifications post-transcriptionnelles. Donc, on a des phénomènes, ou bien on a des modifications qui vont se faire après la transcription, donc des modifications post-transcriptionnelles. Pourquoi on a ça? Donc, déjà, puisque l'ADN des eucaryotes diffère de l'ADN des prokaryotes, comme vous le savez certainement, chez les eucaryotes, on a un ADN formé par des exons et des introns, par des régions codantes exons et des régions non codantes introns, alors que chez les prokaryotes, on n'a que des exons, il n'y a pas d'introns, il n'y a pas de région non codante. Donc, après avoir fait la transcription, après avoir un transcrit primaire, appelé aussi un ARN, appelé aussi un ARN M, donc un ARN M primaire, ou bien un pré-ARN, qu'on peut appeler aussi un ARN M immature, donc qui contient ces régions non codantes, ces introns. Donc on aura quoi? La première modification post-transcriptionnelle, c'est l'ajout d'une coiffe qui est appelée la M7GPPP. C'est la méthioline, c'est la méthyle 7 guanine triphosphate, et l'ajout d'une queue poly-A, dans l'extrémité 3', et puis on a une élimination des introns par excision, c'est-à-dire une coupure, puis un épissage qui veut dire coller ces exons entre eux pour avoir un ARN messager mature. Donc, cette coiffe et cette coiffe qui se trouve dans l'extrémité 5' et cette queue ont comme rôle
Donc principalement c'est la protection des deux extrémités de l'ARN M. Donc comme vous le savez, dans la donc chez les eucaryotes, la transcription se fait dans le noyau, puis l'étape donc qui succède cette transcription, qui est la traduction, se fait dans le cytoplasme. Et pour cela, donc, notre ARNM est protégé par une coiffe et une queue. En plus de ça, ils vont être utilisés pour transporter cette molécule vers le cytoplasme. On est arrivé vers la fin de ce TD. On vous remercie, on reste à votre disposition en attendant vos questions à travers les différentes boîtes mail que nous vous avons communiquées. Merci.